Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, c'est vraiment un moment privilégié qu'on prend ensemble pour pouvoir explorer certaines thématiques qui ont le potentiel, en tout cas, de nous aider à faire des prises de conscience qui peuvent changer notre façon de voir les choses, qui peuvent changer aussi notre façon de considérer les différents éléments dans notre vie, faire des choix différents, prendre des décisions différentes, changer notre quotidien de cette façon-là au besoin. En fait, on n'a pas besoin de tout changer. C'est vraiment quand on fait des prises de conscience qui nous permettent de voir s'il y a peut-être des croyances ou des perceptions, des interprétations qu'on fait qui nous nuisent, dans le fond, qui nous aident pas. Donc, on peut changer ces choses-là à ce moment-là. Et si on voit des choses, en fait, des prises de conscience qui nous disent que, wow, ça, c'est quelque chose que je fais déjà euh, facilement, de façon sans pousser, sans tirer, sans forcer, et ça m'apporte beaucoup de bien dans ma vie, donc je prends conscience de ça, et je peux aussi euh, vraiment continuer, nourrir, cultiver, poursuivre ça. Donc, c'est quelque chose de très précieux. Je sais aussi pour les personnes qui sont avec nous depuis maintenant plusieurs années, parce que l'activité Connais-toi toi-même, ça va faire 5 ans bientôt qu'on fait cette activité-là tous les dimanches sans relâche. Peu importe je suis où, peu importe qu'est-ce qui se passe, moi je suis là à 11 heures, je suis là avec vous pour explorer ces thématiques-là. Puis il y a des gens qui sont avec nous depuis le début. Il y a des gens qui sont avec nous depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc, ça devient un petit peu, je dirais, ce que j'entends souvent quand les gens m'écrivent, c'est que ça fait partie un petit peu de la routine de bien-être dans la semaine, hein. Puis pour moi, personnellement, ben le dimanche, c'est une de mes journées préférées parce que j'aime beaucoup cette activité-là et passer du temps avec vous, en fait, de façon privilégiée comme ça. C'est sûr qu'on jase à tous les jours, mais cette activité-là, c'est quand même très, très précieux. Pour les personnes qui se joignent à nous, comme par exemple, je vois Patrick, attends un petit peu, Luce qui est là, Fabrice qui est là, merveilleux. Si vous êtes là, laissez en commentaire un petit coucou parce que Facebook ne me montre pas du tout qui est là, mais ça sera quelque chose qu'on pourra échanger aussi après la vidéo, aller échanger sur tous les sujets qu'on va avoir explorés ensemble aujourd'hui. Pour les personnes qui se joignent à nous, les nouvelles personnes, peut-être que vous ne savez pas trop c'est quoi cette activité-là, peut-être que vous êtes atterri sur cette communauté-là sans trop savoir c'est quoi. Donc, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, en fait, on aborde tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. C'est ça qu'on fait ici, sous différents thèmes, différents angles. Je vous apporte des réflexions, des exercices, des outils, des pratiques, des outils, plein de façons de voir les choses différemment, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Et ben, je pense que c'est comme ça, en ayant une pratique éclectique un peu qui va toucher à tout, que vous allez pouvoir, chacun de vous, trouver ce qui vous convient, ce qui vous interpelle, ce qui vous parle à vous. C'est très important parce que il n'y a pas il n'y a pas une baguette magique. Il n'y a pas une recette qui est copiée-collée puis bonne pour tout le monde. Il n'y a pas un one size fits all pour la santé mentale. Donc, c'est important d'explorer les avenues puis de voir qu'est-ce qui vous convient à vous. Je vois Marc qui est là. Salut. Donc, c'est ça qu'on fait ensemble. Puis moi, ben, je vous accompagne là-dedans. Mon nom, c'est Stéphanie et je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. Je vais arrêter de compter, là, parce qu'à un moment donné, bon, en 97, ça ne me rajeunit pas, mais c'est ça. Et je suis avec vous en ligne, tu sais, avec les réseaux sociaux depuis bientôt 5 ans aussi, en fait. Le 1er octobre, on va fêter nos 5 ans. Donc, je vous accompagne depuis tout ce temps-là. Pierre-André qui est là, salut, contente de te voir. Donc, c'est ça qu'on fait.
ça qu'on fait sur la communauté, beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance, du respect tout le temps, un espace sécuritaire pour pouvoir se dire, pour pouvoir cheminer ensemble. Le cheminement personnel, c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, sauf que on n'est pas obligé de cheminer tout seul. Hein? On va cheminer nous-mêmes, on fait nos choix, on prend nos décisions, on navigue à travers des moments difficiles, des fois, des épreuves, des défis. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, mais nulle part c'est dit qu'on doit faire ça seul. Donc, ça fait partie de ce qu'on vit ici sur la communauté. Ici, on s'accompagne là-dedans. Moi, je suis là aussi pour vous accompagner, pour vous aider là-dedans. Nathalie qui est là, salut. Donc, c'est ça qu'on fait ici. Et le dimanche, ben, c'est particulier. Comme je vous disais tantôt, tous les jours de l'année, puis même des fois, plus qu'une fois par jour, je vous offre différents outils, des réflexions, des approches. Mais le dimanche, on utilise un outil qui est vraiment le fun, qui est vraiment sympathique, qui est non menaçant, coloré, ludique même. Hein? Il y a des gens qui trouvent ça ludique, sauf que si vous participez à l'activité Connais-toi toi-même des dimanches, vous allez voir que c'est pas si ludique que ça. Il y a beaucoup de travail de fond qui se fait, beaucoup de prise de conscience. Des fois, ça bouscule les idées, ça replace les affaires à la bonne place. Puis ça part d'un jeu de cartes. Ça a l'air de rien, mais dans ces jeux de cartes-là, il y a vraiment le potentiel de découvrir des choses. Pourquoi? Parce que, en fait, tous les jours, on a, on a une routine, on a des habitudes, on a des réflexes, on a le pilote automatique qui est très bien activé, puis c'est correct parce qu'on a besoin de ça. S'il fallait réfléchir à tout dans la vie, on, on aurait trop, le cerveau surchaufferait, on ne serait pas capable. Tu sais, s'il faudrait que tu réfléchisses à chaque fois que ton cœur y batte, que oh, il faut que j'inspire, là, oh, il faut que j'expire, là, on capoterait, là, ça ne fonctionnerait pas. Ça prend du pilote automatique. On a besoin. Le problème, c'est que des fois, le pilote automatique, il fait en sorte qu'on arrête de se poser des questions, qu'on prend pour acquis, puis qu'on poursuit des comportements ou des habitudes qui ne sont pas nécessairement saines pour nous. C'est pas nécessairement bon pour nous, mais ça a toujours été là, on ne se questionne pas, puis on continue. Donc, le fait de sortir de ces habitudes-là, hein, à tous les jours, on a les mêmes préoccupations, les mêmes pensées, on va attaquer le même problème, on cogne sur le même clou. Puis c'est correct parce qu'on est focus, puis parce qu'on veut être proactif. Mais le fait d'utiliser les cartes, ça nous sort de ce que nous, on contrôle, dans le sens que quand on brasse les cartes, puis on tire des cartes, on regarde les thématiques qui sortent, puis on dit, oh, OK, moi, aujourd'hui, je n'aurais pas pensé à ça spontanément. C'est pas dans mon registre, c'est pas dans mon programme de mes habitudes quotidiennes. Ça me sort du chemin habituel. Ça me permet d'explorer d'autres thématiques dans ma vie, d'autres facettes de ma vie, et c'est là. C'est là que c'est précieux parce que on va voir, on va explorer des éléments qu'on n'aurait pas été voir normalement grâce à cette activité-là. Et ça peut nous permettre de voir des choses pour pouvoir changer à ce moment-là certaines choses dans notre quotidien qui pourraient être bonnes pour nous. Hein? Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu trop de difficultés à choisir le jeu qu'on allait utiliser parce que, en fait, j'étais encore toute fraîche débarquée d'une belle surprise que j'ai eue hier, en fait. C'était ma dernière journée au camping. J'ai passé quoi? Peut-être presque 10 jours au camping la semaine passée. Puis hier, c'était la dernière journée, puis ma voisine de camping est venue aussi. On a passé une bonne partie de la journée ensemble. Puis elle a apporté une surprise, Patricia. Elle a apporté des crayons. Je vais vous en montrer ici parce que ça a été vraiment une surprise. Elle m'en a offert aussi, elle m'en a donné. Donc, on a des beaux crayons ici acryliques. Et elle a apporté, je pense que la semaine passée, elle a vu mon post qui disait que je collectionne et que j'adore les roches. On a peinturé
des cailloux. Hein? On a peinturé des cailloux. Ça, c'est un que j'ai fait. Donc, j'ai fait un mandala sur cailloux avec des petits points et j'ai fait un Zentangle. Si vous ne connaissez pas le Zentangle, c'est vraiment le fun. Zentangle sur cailloux aussi. Donc, merci Patricia, 1000 fois. Ça a été une belle expérience. J'ai découvert quelque chose de bien et ça m'a inspiré ce matin à utiliser le jeu Mandala Lumière. Donc, on va utiliser le jeu Mandala Lumière de Mario Duguay, qui est un artiste visionnaire vraiment, vraiment, vraiment bon, québécois en fait, et qui, moi je vous dirais, là, les œuvres vraiment qu'il a fait très lumineuses en début de carrière, là, ça reste des classiques pour moi, ça reste vraiment beau. Puis j'aime ça utiliser ces jeux-là parce que, justement, sont remplis de lumière. Et ce jeu-là, de la façon qu'il fonctionne, c'est que sur chacune des cartes, il y a un mandala différent. OK? Et le mandala qui est différent, ben, il y a une signification différente qu'on retrouve en arrière. Mon ego. Ça ressemble à quoi, mon ego? Oh, c'est beau, hein? Donc, des mandalas sur chacune des cartes avec une description, en fait, un sujet en arrière aussi, avec une proposition de réflexion. Pourquoi je vous dis ça? Une proposition de réflexion parce que il n'y a pas de livret hein, qui vient avec ce jeu-là. C'est vraiment une image, un mandala, une thématique à explorer avec une proposition de réflexion qui laisse de la place, qui laisse de l'espace à votre propre interprétation. Parce que, je vous disais tantôt, il n'y a pas du one size fits all, il n'y a pas du copier-coller dans le cheminement personnel, dans prendre soin de soi, d'en prendre à se connaître. Donc, oui, il y a une proposition de réflexion derrière chacune des cartes pour nous aider à découvrir ce que ça veut dire pour nous. C'est comme une piste à aller explorer, puis là, ben, tu vois qu'est-ce qui émerge pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, quel sens ça prend pour toi. Puis ça va être très différent du sens que ça va prendre pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est important aussi. Donc, quand vous échangez dans les commentaires, puis vous dites « Ah, moi, ça me dit ça. Ah, moi, j'ai vu telle chose par rapport à ça. Tel souvenir est monté. Telle émotion. Je vois telle prise de conscience qui est là. » Mais c'est précieux de le partager parce que c'est comme des petits coups d'envoi, des élans pour que chaque personne qui va lire les commentaires va dire « Ah, OK, elle voit ça. Moi, je vois ça. » C'est correct, on n'est pas tout obligé de voir la même chose parce qu'on n'a pas toutes les mêmes vies, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes défis en ce moment, les mêmes blessures qui sont là. Donc, vraiment, ces thématiques-là qu'on explore vont aller réveiller, faire émerger en vous ce que vous avez besoin de savoir maintenant. Là, comme on dit au Québec. Je sais que ça fait rire les personnes en France et en Europe quand on dit « là » tout le temps, mais c'est comme ça. Hein? Donc, on va utiliser ces cartes-là pour explorer des thématiques jusque-là parfois inconnues. Moi, je vais vous proposer un petit peu ce qui émerge pour moi, ce que moi je vois à travers ces thématiques-là. Encore une fois, c'est pas pour vous donner la réponse, c'est pour vous inspirer à trouver vos propres réponses. OK? C'est super important. Donc, en fait, quand on fait cette activité-là à chaque semaine, moi, je vous montre, en fait, je modélise un petit peu comment on fait. Comment on fait, puis on peut amener ça plus loin, là, quand vous lisez un livre, là. Mettons, vous lisez un livre en développement personnel. L'auteur vous donne des infos, l'auteur vous donne des pistes de réflexion. Moi, il n'y a pas un auteur qui me donne une réponse. C'est pas comme ça que je lis un livre. Puis, on s'entend, j'en lis des livres. Je les relis. C'est pas de la décoration ici, là. Très important pour moi, les connaissances, puis cheminer, puis l'introspection, puis de toujours aller plus profondément. C'est super important pour moi. Puis l'auteur, n'importe quel auteur, même un auteur à succès,
tu sais, nationalement, internationalement, existent pour m'inspirer. Parce que il y a des bonnes idées, il y a des bonnes pistes de réflexion, mais c'est moi qui vais trouver ce que moi j'ai besoin maintenant dans ma vie. C'est la même chose que je vous propose. Fait qu'il n'y a pas de sommité puis de supérieur. C'est juste de s'inspirer de différents éléments pour trouver nos propres réponses. Donc, après tout ça, on va brasser les cartes qui sont faciles à brasser avec mes petites mains parce qu'elles sont petites, des petites cartes carrées. J'aime ça. Hop, j'en ai une qui s'est envolée. Fait que ça va être une de nos cartes. Donc, on brasse les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention est importante, que les thématiques qui vont ressortir portent des messages, des réflexions qui soient intéressantes, pertinentes et importantes pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en ce moment, qui regardent l'activité Connais-toi toi-même, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder l'activité plus tard. Ça peut être plus tard dans la journée, dans quelques semaines, dans quelques mois, même dans quelques années, cette vidéo-là va être encore là parce que Facebook me permet encore de garder les vidéos sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, ça fait en sorte que s'il y a quelqu'un qui veut aller explorer un sujet, une thématique, même 3 ans plus tard, mais l'activité est là. Puis vous pouvez y retourner et il n'est jamais trop tard pour cheminer sur ces sujets-là. Il n'est jamais trop tard pour commenter, pour raviver la discussion et l'échange sur des sujets du passé. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Moi, je crois ça. Hein? Donc, on va y aller comme ça. Et on va voir ici ce qui ressort. Je regarde les commentaires aussi en même temps. Donc, merveilleux. Les gens sont là, on est présent. Excellent. Donc, on va regarder ici un beau mandala comme ça, qui est dans les teintes de rouge, de rose, d'oranger, de beige. Très, très, très beau. OK? Puis ce jeu-là nous propose de méditer sur chacun des mandalas aussi. Très important. On ne fera pas ça nécessairement aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, c'est comme ça qu'on utilise le jeu aussi. Donc, ce mandala, ce qu'il représente, c'est changer ma perception. Changer ma perception. Ce qu'on nous dit ici, je transforme ma vision de la vie. Je cesse de m'accrocher au négatif et au côté plus sombre de l'existence. Chaque étape de la vie existe pour me faire grandir. Je vois chacune d'une façon plus positive et m'ouvre aux solutions. Je déploie les yeux de mon cœur à la lumière de la vie et découvre qu'il y a du positif et du beau en moi et autour de moi. La vie est belle et bonne pour moi. OK. Donc, changer ma perception. C'est ce qu'on nous propose. Donc, l'auteur ici, Mario Duguay, nous propose de ne pas oublier de voir ce qui va bien dans notre vie. On en parle souvent ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. Moi, ce que je vous dirais, parce que ça, comme je vous ai dit tantôt, c'est une proposition de réflexion. Moi, quand je regarde changer ma perception, ce que ça me dit aussi, c'est que, tu sais, je parlais de réflexe tantôt. Je parlais d'automatisme. C'est comme si dans notre cerveau, il y avait des autoroutes. Une autoroute, c'est pas compliqué, puis ça va plus vite, ça roule. Hein? On se rend de A à B, fium, facilement. Puis souvent, notre cerveau, qui a beaucoup à faire, qui est très occupé dans une journée, dans une nuit, va aller à la route la plus simple. On s'entend, c'est intelligent, c'est correct, c'est bien fait, OK? C'est juste que des fois, le chemin automatique, c'est pas nécessairement le meilleur chemin pour nous. Des fois, quand tu fais un détour, hein,
On connaît ça au Québec, les cônes oranges. Il y a des détours partout, il y a de la construction partout. Puis des fois, il faut que tu fasses un détour. Tu peux pas aller zoom aussi vite de A à B que tu voudrais. Tu peux pas aller de façon automatique à toutes les fois. Des fois, il va y arriver dans notre vie des situations, des imprévus, des événements soudains qui vont faire en sorte que le chemin habituel n'est pas disponible. Puis là, c'est là. C'est là que ça fait un pépin, là. Il y a une bosse en chemin, il se passe quelque chose, puis là, on dit, oh, je suis devant une impasse, je ne peux pas passer par mon chemin habituel. Ma réponse habituelle, la solution qui fonctionne tout le temps ne fonctionne pas aujourd'hui. Ça nous force à prendre un détour. Puis souvent, quand il y a un détour, on n'est pas tant content parce que ça va prendre plus de temps. Parce que je ne sais pas où je m'en vais. Puis là, tu suis les flèches, puis là, tu dis, ah, on sait qu'on s'en va avec ça, puis tu suis le détour. Puis des fois, c'est en suivant le détour que tu vas voir d'autres choses, que tu vas rencontrer d'autres personnes, que tu vas vivre d'autres situations qui vont te servir plus tard. Fait que des fois, le détour, on n'est pas content quand ça arrive, mais des fois, c'est une très bonne chose. Première chose. Deuxième chose, je vous dirais que des fois, quand on change notre perception puis on sort du pilote automatique de l'autoroute dans notre cerveau, puis qu'on va explorer d'autres façons de voir les choses, ben on crée d'autres chemins dans notre cerveau. Ce qui veut dire qu'on a plus d'options pour répondre à une situation, à un état. Puis avoir plus d'options, c'est toujours une bonne idée. Parce qu'on ne sait jamais quand un chemin va être fermé. quand notre solution préférée ne fonctionnera pas dans une telle situation. Ça va être très pratique d'avoir d'autres options, d'autres chemins pour se rendre. Donc, de changer ma perception, c'est de changer le chemin que je prends pour explorer une situation, pour répondre à un défi, pour trouver des solutions. C'est d'autres chemins, OK? Mais aussi, changer ma perception, qui est avec ce super beau mandala, qui est très lumineux, ben c'est d'explorer aussi, puis ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement avec les personnes que j'accompagne en individuel, OK? Souvent, les gens vont me dire, voici ce que je vis, puis là, ils vont me dire l'équation, l'autoroute qui est dans leur tête, OK? Je vis ça. Ça plus ça égale ça. C'est normal que je me sente comme ça. OK. Parfait. Ça, c'est ton autoroute. Ça, c'est la réponse qui a fait du sens, puis qui a toujours été là, puis c'est la croyance qui a été, tu sais, t'as tapé sur le clou, puis là, c'est ça la croyance, c'est ça la vérité, c'est ça qui est ça. Hein? Puis moi, mon travail, ben, c'est qu'on prenne des détours. On dit, OK, ça plus ça égale, c'est normal, tu te sens comme ça. OK. On va aller explorer s'il y a d'autres façons. OK? Puis vous vous souvenez, je vous parle des fois de ça. Moi, j'aime beaucoup la numérologie, donc j'aime les chiffres. Puis à ce moment-là, si vous dites, par exemple, ça plus ça égale, c'est sûr que je me sens comme ça, ben 5 plus 4 égale 9, puis c'est sûr que c'est 9. Je suis d'accord avec toi, tu as absolument raison. Sauf que 8 plus 1, ça fait 9 aussi. Puis 6 plus 3 aussi. Puis 7 plus 2 aussi. Puis ça, c'est toutes des options différentes. OK? Puis tu n'es pas obligé d'arriver à 9. On peut changer l'équation, puis changer le résultat de cette équation-là pour toi, ton état, ta façon de le vivre. Mais pour ça, il faut accepter de changer sa perception. Comment on fait pour changer notre perception?
ben, il y a vraiment une bonne dose de créativité, d'ouverture, d'accepter d'aller explorer d'autres façons de voir les choses. Si on tient absolument à voir les choses de la façon qu'on les voit, ça va être très difficile de les voir autrement, c'est sûr. Donc, pour changer ma perception, il faut que j'accepte de partir à l'aventure. Il faut que j'accepte d'aller explorer différentes façons de voir ces choses-là. Puis je sais que c'est pas facile, là. C'est confrontant. C'est confrontant, tu sais. Si par exemple, tu dis, je sais pas, moi, il y a quelqu'un, mon patron au travail m'a dit telle affaire, j'ai eu telle conséquence, puis c'est inacceptable, puis c'est grave, puis tu sais, c'est un manque de respect, puis tout ça. OK, oui, oui, ça, tu sais, si tu le vois comme ça plus ça égale, c'est sûr, inacceptable. Mais est-ce qu'on peut aller valider auprès du patron? Est-ce qu'on peut parler avec lui, ouvrir la communication, aller vérifier si on a bien compris, hein? De dire, ben moi, quand tu me dis ça, je l'ai reçu comme ça. Puis là, si la personne dit, tu as bien compris, ben là, c'est correct, tu es offusqué, puis c'est ça qu'il voulait dire, ben c'est ça, c'est correct. Mais si la personne te dit, ben c'est pas ça que j'ai voulu dire, puis là, ça change ton équation. Ça change ton équation. Puis peut-être qu'à la fin de cette équation-là, avec des nouvelles informations, bien, ta perception va changer. Le résultat ne sera pas le même. Tu ne seras pas dans le même état. Tu ne verras pas la chose de la même façon. Donc, c'est très, très important d'aller explorer cet élément-là, de dire, je, j'accepte, j'accepte de faire un détour, j'accepte de. Tu sais, j'ai une autoroute dans le cerveau, ça plus ça égale ça, je suis rendu, c'est réglé, j'ai déjà la réponse, mais j'accepte. J'accepte de revisiter. J'accepte de faire un détour, puis d'aller, juste aller revoir, revisiter, explorer si peut-être il n'y a pas une autre façon de voir les choses. Puis pourquoi je fais ça? Parce que peut-être que je pourrais me sentir mieux. Ça serait le fun. Peut-être que même si mon premier réflexe, mon autoroute avait raison, le fait de revisiter puis de faire un détour, ça permet d'avoir d'autres informations que je n'avais pas avant. C'est précieux, ça aussi. Il y a peut-être des pistes de solutions là-dedans, des nouvelles options. Donc, Hélène qui dit prendre du recul, ça aide à changer une perception aussi. Puis j'aime ça. Puis en fait, ça me fait penser au thème des mandalas, parce qu'un mandala, c'est, tu sais, c'est dessiné, c'est peint sur une surface plane comme ça. Mais il y a beaucoup de. Tu sais, tu peux prendre du recul, puis on dirait que le mandala, il bouge. Il est en mouvement, même s'il est dessiné, là, ou même s'il est une feuille sur une feuille. Donc, de prendre du recul, ça aide à voir les choses autrement, ça aide à voir les différents éléments qu'on n'a pas vus dans une situation. Puis tout ça va nous permettre de voir les choses autrement. Donc, comme je vous disais tantôt, en plus de ce que je vous ai lu tantôt puis que l'auteur nous propose, bien, il y a d'autres choses qu'on peut voir à travers ces cartes-là. Si vous voyez différents éléments concernant cette facette-là, vous pouvez les partager en commentaire parce que ça peut aider d'autres personnes à cheminer aussi là-dessus. OK. Donc, la deuxième carte qui est sortie, c'est celle-là. Très lumineux encore une fois. Hélène qui dit « Le nez sur l'arbre empêche de voir la forêt », c'est très bien dit, c'est vraiment ça. Donc, la deuxième carte, encore très lumineuse, on dirait une boule d'électricité. Je ne sais pas, moi, c'est ça que je vois, là. Il y a vraiment du mouvement sur cette carte-là. Oh! Et la thématique, le jugement. Le jugement. On va voir ce que ça dit. Mario Duguay nous propose cette réflexion ici qui nous dit le jugement. Donc, je transforme ma vision de moi et je cesse de me juger.
Je travaille à transformer mes défauts en qualité. Je suis doux et bon avec moi-même. Je découvre en moi toute ma vraie beauté, mes qualités et mes forces. Je m'accroche à la divinité, la pureté en moi. Je resplendis de lumière. Oh, c'est beau, hein? C'est beau comme texte, ça. Je ne vous dis pas que c'est nécessairement facile à faire. Hein? Donc, vraiment, quand on nous dit ici le jugement, Mario Duguay nous propose d'explorer le jugement de nous-mêmes. Puis je trouve ça très précieux comme réflexion aujourd'hui, en fait, parce que des fois, on est très, très dur envers nous-mêmes. Tu sais, oui, des fois, tu peux avoir des attentes, tu peux avoir des exigences, des valeurs qui sont très, très présentes dans ta vie, puis qui vont faire que tu peux être exigeant envers les autres aussi, mais même les personnes qui sont très exigeantes envers les autres sont encore plus exigeantes envers elles-mêmes. Ça, là, c'est clair, c'est un classique, OK? S'il y a quelqu'un dans ta vie là, que tu te sens qui te met de la pression, puis tu sais, du perfectionnisme, puis tout ça, c'est sûr que cette personne-là est vraiment très, très, très dure envers elle-même aussi. Puis c'est là que, à un moment donné, il faut lâcher la perfection. C'est pas... euh, comment je vous dirais, tu sais, on vit, on vit dans un monde, sur une planète, avec une nature, des fois, qui se déchaîne. Hein? Tu sais, des fois, il y a des orages, il y a de la pluie, il y a des tempêtes, des tsunamis, des tremblements de terre. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein d'événements qui arrivent dans notre journée, dans la chronologie ou notre chemin, tu sais, des détours, plein de choses qui arrivent. Puis là, toi, tu es là, puis tu cherches la perfection. Hey, c'est torturant, là. T'es vraiment pas à bonne place pour ça. Sur la terre, ici, en ce moment, si tu cherches la perfection, tu vas te torturer tout le temps, là. Tu vas tout le temps être en train de réajuster, puis tu vas être stressé, tu vas être hyper vigilant, tu vas être dans l'hyper-performance, dans l'anxiété, puis dans essayer de tout ramener, puis que tout soit beau tout le temps. Hey, tu ne peux pas, tu ne peux pas vivre la sérénité. La sérénité, c'est quoi? Tu sais, parce que tu as la paix intérieure, ça, c'est une chose. OK? Je me sens en paix. Je me sens en paix dans ma vie, je me sens en paix, tout est aligné, tout est placé, je me sens en paix, je suis bien. Ça, c'est la paix intérieure. Mais la sérénité, là, si vous l'avez vécu, si vous savez c'est quoi, c'est super précieux, là. La sérénité, c'est je suis OK, je suis en sécurité, je suis bien, mais de façon, pas juste, oh, je suis bien, mais je suis bien vraiment de façon, euh, dans toutes mes cellules, dans toutes mes sphères de vie, je suis sereine. Tu peux pas être un perfectionniste et être serein. Fait qu'il on veut vraiment faire attention à ça pour être capable de se créer un environnement, un climat, une vie où est-ce que c'est possible d'arriver à vivre d'une façon où est-ce il y a une marge acceptable, une souplesse pour pouvoir vivre la vie telle qu'elle est, avec les personnes telles qu'elles sont. Tu sais, si, par exemple,
je sais pas, pense à ton conjoint ou ta conjointe, ou pense à ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Tu sais, moi j'aime beaucoup dire, tu sais, quand j'ai beaucoup d'affection pour une personne, puis je vais dire, toi, tu es une de mes personnes préférées. Tu sais, j'aime les gens, là, mais Colin, cette personne-là, là, tu es une de mes personnes préférées dans la vie. Pense à cette personne-là. Puis cette personne-là, même cette personne-là, des fois, tu te demandes, tu te dis, voyons donc, à quoi elle a pensé? C'est quoi ça? Puis tu comprends pas certains de ses comportements. Ou des fois, tu trouves qu'il y a certaines choses que c'est comme, ben là, tu sais, elle s'aide pas quand elle fait ça. Puis, ou tu sais, des habitudes que tu comprends pas ou que tu n'aimes pas. Mais c'est ta personne préférée quand même. Elle est imparfaite. Même ta personne préférée dans ta vie, elle est imparfaite. Puis tu l'aimes quand même. Puis toi, quand tu te regardes, peut-être tu fais un, tu sais, tu recules dans le temps, puis tu regardes la chronologie de ta vie, puis tu vois popper des moments que tu fais comme je peux pas croire. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Je peux pas croire que j'ai pris cette décision-là. Je peux pas croire que j'ai dit ça. Puis là, tu rejoues en boucle ce que tu as dit, ce que tu as fait, puis tu as honte, puis t'es pas fier de toi. Puis tu es dur envers toi. Mais tu es imparfait, pareil comme les autres. On n'est pas mieux que les autres, là. Moi, je suis pas mieux que les autres. Toi, tu n'es pas mieux que les autres non plus. On est imparfait, tout le monde. Puis si on est capable d'aimer notre personne préférée dans la vie, même si elle est imparfaite, ben, ça serait juste de la justice. Ça serait juste de dire, moi aussi, je m'aime, même si je suis imparfaite ou imparfait. Même si je ne suis pas tout le temps fière de moi, quand je dis quelque chose ou que j'ai fait quelque chose, je m'aime quand même. Parce que l'amour, ça c'est super important, l'amour, le vrai amour, n'a rien à voir avec une évaluation. Moi, là, quand, quand j'aime quelqu'un, là, quand j'aime mon conjoint, quand j'aime ma famille, quand j'aime mes amis, là, j'ai pas un document à 32 pages avec, puis je coche tous les critères, puis je dis, ah, résultat, je t'aime. L'amour n'a rien à voir avec une évaluation. L'amour n'a rien à voir avec un jugement. Fait que pourquoi, toi, tu juges l'amour dont tu mérites sur tes jugements? Ça n'a rien à voir, là. C'est des pommes et des carottes, là. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que je suis capable de m'aimer même si je vois clair? Même si je vois les éléments qui gagneraient peut-être à être améliorés en moi. Même si je vois des éléments qui dérangent ou que les gens ne comprennent pas, hein, de ma personne, mais est-ce que je peux m'aimer quand même? Puis ça, c'est une grosse question à se poser. De quoi j'ai besoin pour m'aimer vraiment? Pourquoi les gens autour de moi ils ont le droit d'être imparfaits puis je les aime pareil? Puis que moi, la moindre petite affaire que je fais, je me tape sa tête pendant 6 mois, 6 ans, 60 ans. Je me rappelle encore quand j'avais 12 ans, quand ça s'est arrivé. Ah, j'ai honte. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Puis c'est super important de se poser cette question-là. Puis je sais que le mot pourquoi est très, très, très confrontant. On n'aime pas ça, ce mot-là. Mais je vous le pose pareil. Pourquoi on fait ça? Parce que je veux que vous trouviez la réponse. Pourquoi je m'aime pas à cause d'un événement, d'une parole, d'une, tu sais, quelque chose que je ne suis pas fière de moi. Puis même s'il y en a plus qu'une, là,
C'est parce que combien de minutes? Tu sais, j'ai 45 ans, ça fait combien de minutes, ça, que je t'en vis, là? Je ne sais pas, je ne l'ai pas compté. Mais s'il y a eu des paroles, des fois, que j'ai dit que je ne suis pas fière de moi, puis j'ai eu l'air niaiseuse, puis j'ai pas réfléchi avant de parler, puis j'ai eu l'air, tu sais, elle comprend rien, ou, tu sais, je me suis mal exprimée. C'est combien de minutes, ça, dans ma vie? Est-ce que, est-ce que je vais me juger, être dure envers moi-même pour quelque chose qui s'est passé? Tu sais, si je le ferais pas pour les autres, si je méprise pas, puis je déteste pas les autres, puis que je suis pas dure envers les autres pour des choses qu'ils ont fait dans le passé, pourquoi moi je le serais envers moi-même? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour pour vous? C'est quoi votre décision, votre définition de l'amour? Est-ce que l'amour inclut le pardon? Quand tu aimes quelqu'un, est-ce que peut-être un jour, au fil d'un cheminement plus ou moins long, tu vas arriver à le pardonner, sans oublier, sans te faire marcher dessus comme un tapis plus tard non plus, mais de te libérer de cette lourdeur-là? Est-ce que tu peux faire ça pour toi-même? Est-ce que tu peux te pardonner parce que tu t'aimes? Parce que tu le sais que tu es imparfait. Tu le sais que tu es imparfaite. Je le sais, moi aussi. Pourquoi je serais étonnée quand je ferais quelque chose d'imparfait? On est dans un monde imparfait. Je peux m'améliorer. Je peux apprendre, je peux changer. Je peux dire que je suis désolée. Je peux ne plus jamais recommencer. Puis ça peut ne pas jouer sur l'amour que je me porte à moi-même. Grosse réflexion, OK? Mais le jugement que tu as de toi va avoir un impact, OK? Donc, Hélène qui dit aimer l'autre personne dans son entièreté, mais nous aussi. Nous aussi. Très important. Tu sais, parce que si tu aimes juste les parties de toi qui sont belles, lumineuses, tes forces, tes qualités, tes talents, ben, t'es pas bien. La sérénité n'existe pas. Pourquoi? Parce que même si tu le montres pas, même si tu te montres toujours toi-même sous ton meilleur jour et que tu t'aimes là-dedans, c'est correct en partie, mais il manque une grosse partie où est-ce que toi, là, tu sais, tu es consciente, tu es conscient en toi-même qu'il y a des choses dont tu es moins fier, puis que tu caches, puis que tu n'en parles pas, puis que tu veux pas que ça paraisse. Puis là, ben, tu te dis, OK, les personnes qui m'aiment, ils m'aiment, mais ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas dans mon entièreté. Ils me connaissent pas complètement. Puis est-ce qu'ils m'aimeraient encore s'ils savaient que je suis obsédée avec les cailloux? J'adore les cailloux partout où je vais. Partout où je vais, j'ai des sacs pour ramasser les plus beaux cailloux. Puis c'est moi qui décide. Je dis, oh, lui, il est beau. Mais c'est n'importe quoi. Mais ça fait partie de moi. Puis plein d'autres choses, là. Mais c'est ça, c'est d'arriver à accueillir en soi ce qui est là, à accepter ce qui est là. Ensuite de ça, l'autre étape qui n'est pas nécessairement facile, c'est de l'affirmer, de se montrer tel qu'on est vraiment. Puis écoute, les gens qui aiment ça, ils vont être là, ils vont venir. Puis les gens qui n'aiment pas ça, ils vont aller ailleurs. Puis c'est correct. Tu veux pas être aimé de tout le monde. Tu veux pas être aimé de tout le monde. Être aimé de tout le monde, ça serait être aimé de n'importe qui. Tu sais, tu dis, ah oui, non, moi, c'est important, il faut que tout le monde m'aime. Ah oui, les dictateurs, puis tout le monde, il faut qu'ils t'aiment. Moi, il y a des gens, j'aimerais mieux qu'ils m'aiment pas. Tu sais, c'est là, cette souplesse-là, de dire, moi, je veux pas tout le monde. Je vous donne un autre exemple, OK? Il y a tellement, tellement, tellement de... Je sais pas sur votre fil de nouvelles Facebook à vous, là, mais tu sais, des gens qui vont dire, mettons, ah, si tu veux aller chercher des gens, puis tu peux avoir, mettons, 10 000 personnes en 24 heures qui vont te suivre, puis moi, je lis ça, puis ça me... non, ça ne dit rien. Ça me dit zéro. Pas encore. J'ai rien par rapport à ça parce que
je veux pas tout le monde. Tu veux-tu tout le monde? Tu veux-tu sortir dehors puis que tout le monde est après toi, tout le monde veut, veut être avec toi, tout le monde t'aime, puis là, tu te dis, ouais, mais j'ai pas de, je suis pas capable de comprendre comment c'est possible dans un monde où est-ce que tout le monde est différent, que tout le monde serait idéalement obligé de m'aimer ou de t'aimer. Si on sort des blessures, de l'insécurité, puis qu'on n'a plus nécessairement besoin que tout le monde nous aime, il y a une liberté là-dedans, puis on peut aimer les personnes qu'on aime et les personnes qu'on aime nous aiment, puis c'est assez. C'est correct. Hein? Donc, Fabrice qui dit, ça permet d'être avec des gens qui nous correspondent plus. Puis ça aussi, c'est correct. Puis ça peut changer à différents moments. C'est normal aussi. Donc, on veut apprendre à s'aimer dans notre imperfection sans se juger. Très important. Et la dernière carte qui est sortie, c'est celle-ci. Elle est super belle. On dirait une fleur. Très lumineuse aussi. Puis cette carte-là, ben, c'est la carte maître de ma vie. OK? Puis avant même de lire, parce que vous savez que les mots sont importants pour moi. Quand je lis maître de ma vie, là, je vois pas. Je vois pas comme le roi et la reine de sa propre vie. C'est pas comme ça je le vois. Je le vois pas non plus comme, comme le boss de sa vie, le patron de sa vie. Moi, quand je lis le maître de ma vie, je pense à la maîtrise. La maîtrise, là, c'est pas de lire un livre, de le pratiquer une fois, puis de dire hey, j'ai compris, yes, c'est réglé. La maîtrise, c'est la maîtrise. La maîtrise, là, c'est que maintenant, je le fais sans même réfléchir. C'est devenu naturel, ça fait partie de moi, je le maîtrise. C'est pas du contrôle non plus, hein? C'est pas du contrôle. La maîtrise, c'est, je vois une image là, de comme l'alignement optimal. Là. La maîtrise, là, c'est j'ai compris. J'ai compris les informations. J'ai compris le processus. Les connaissances sont là. J'ai compris là, parfaitement dans ma tête. Dans toutes les situations, dans toutes les mises en situation que tu pourrais m'exposer, j'ai compris comment ça fonctionne ça. OK? Ça, c'est ma tête, mon mental, l'intellect. J'ai compris. Mais c'est pas tout, c'est pas assez, ça. Là, après ça, je vais dire mes émotions, puis mes valeurs. Je suis convaincue de ça. Il faut faire attention parce qu'il faut remettre en question des fois nos convictions parce qu'on change, puis la vie change. Mais dans un moment, là, de dire, je suis convaincue de ça, mes émotions sont alignées, la connaissance est là, mon corps, là, je me sens, on dirait là que depuis que tout ça, ça clique, 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 cliquer ensemble, puis là, je suis alignée, on dirait que je marche plus droite, on dirait que je me sens plus en équilibre. On dirait que dans mon corps, je me sens plus habité, mon corps, j'ai plus de vitalité. Ça aussi, c'est aligné. Puis là, tu sens, là, parce qu'il n'y a pas juste ton mental, ton cœur, puis ton corps. Là, tu sens, là, ton âme, là, qui te dit, OK, on est à la bonne place. On est sur la bonne voie. Je le sens. Je le sais. Il vient de se passer quelque chose d'important. Je le sens, je le sais. Je suis à la bonne place avec tout ça. Puis c'est pas compliqué, c'est pas un défi à chaque fois. Il y a comme, oui, il y a un automatisme qui se fait, je l'ai compris, je l'ai intégré, je l'ai incarné, je l'ai assimilé, puis là, je le maîtrise.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai travaillé fort, travaillé fort longtemps. J'ai mis de l'effort, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie. J'ai navigué, je vois, je suis capitaine de mon navire, j'ai navigué à travers tout ça. J'ai passé à travers les tempêtes, j'ai persévéré, j'ai travaillé fort, j'ai été accompagnée peut-être, puis là maintenant, je peux dire, je maîtrise ça. Est-ce qu'on maîtrise tout dans la vie? Non. Mais il y a des choses qu'on peut maîtriser parce qu'on a travaillé fort, parce qu'on y a mis les efforts. Puis quand que je lis Maître de ma vie, c'est un bel objectif. Mais en même temps, puis là, je reviens à Pierre-André qui parle capitaine de mon navire. Tu sais, imagine là, que tu as un gros navire, tu es capitaine de ton navire, tu es sur l'eau, il y a des tempêtes, puis tout ça. Tu as ton volant, tu es capitaine de ton navire, mais tu es toute seule sur le navire. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais face à des tempêtes? Pourquoi tu passes tout ton temps tout seul? Pour dire, ah, je maîtrise ma vie, je suis capitaine de mon navire. Ça serait pas plus le fun d'avoir des gens avec toi, un équipage, d'être bien entouré, d'avoir du soutien, d'avoir des gens avec qui juste avoir du fun, puis rire un peu, puis se détendre, puis d'avoir des gens avec toi quand il y a une tempête pour pouvoir t'aider. Est-ce que tu veux être la personne qui maîtrise sa vie, qui est seule au monde, capitaine de son navire, ou tu acceptes d'avoir des gens avec toi imparfaits, qui feront pas tout le temps comme tu veux, puis que des fois, ils vont t'empêcher de faire des choses, puis des fois, il y a des situations, puis des événements, mais t'es pas obligé d'être tout seul. C'est pas parce que je maîtrise ma vie qu'il faut que je sois seule au monde. Moi, c'est ça là, qui sort pour moi. Là. C'est pas parce que j'ai besoin des autres que je suis incapable. C'est pas parce que j'ai des personnes autour de moi que je suis pas capable toute seule. C'est pas parce que j'ai besoin d'aide pendant un moment ou une période dans ma vie que je suis pas capable de m'organiser moi-même. Au contraire, tu es très débrouillard, tu es indépendant, tu es autonome parce que tu vas chercher de l'aide et du soutien. Fait que le capitaine tout seul sur son boat, là, c'est de l'isolement. C'est pas facile. Fait qu'il faut pas avoir peur d'arrêter à quelques endroits, de faire des détours. Hey, je fais des liens avec toutes les cartes un matin. Mais de faire des détours, d'aller chercher du monde, puis d'être bien entouré. Il y a ça aussi. Donc, pour vous, maître de ma vie, sans lire ce que l'auteur nous propose comme réflexion, qu'est-ce que ça veut dire? Comment, comment tu fais pour savoir que tu as maîtrisé quelque chose dans ta vie? Comment tu fais pour prendre conscience de ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu as maîtrisées dans ta vie déjà? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Je vous dis, la maîtrise, là, beaucoup, beaucoup de travail. Ça se peut qu'on soit très, très, très bon, très doué, qu'on ait un talent pour naviguer à travers telle situation, mais que ce n'est pas tout à fait maîtrisé, puis c'est correct aussi. Mais c'est une belle question à se poser. Est-ce que pour être bien, le bien-être, la santé mentale, c'est de ça dont on parle ici, est-ce que j'ai ce qu'il faut dans mes connaissances, dans mes façons d'être, dans mes outils, dans tout ce que je suis et ce que je sais faire et que je sais être dans ma vie? Est-ce que j'ai tout ça pour dire je suis bien? Je suis bien dans ma vie. Est-ce que ça, c'est assez pour toi? Ou est-ce que tu as absolument besoin de maîtriser? Est-ce que ça se peut que tu es un peu dans la performance? Est-ce que tu te mets de la pression pour performer?
Tu sais, ça existe, l'anxiété de performance. Là, si tu cherches à maîtriser tout le temps, tu te mets de la pression. Puis quand on se met de la pression, il y a plus de chances qu'on fasse des gaffes. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que tu veux être bien? Est-ce que tu veux contrôler, dire je suis en contrôle de ma vie? C'est ça l'objectif. Je maîtrise ma vie, c'est ça l'objectif. Je suis bien dans ma vie. Je suis heureux dans ma vie. Je suis sereine. Ça, c'est le mien. Mais votre objectif réel, là, final, l'atteinte de l'objectif, ça va vous dire si vous vous mettez beaucoup de pression ou pas. Puis ça aussi, c'est intéressant à explorer. Donc, je vous invite à explorer tout ça. Je vous invite aussi à partager dans les commentaires ce que vous avez vu concernant ces différentes thématiques-là. Je suis certaine que ça va aider d'autres personnes. Pourquoi? Parce que je sais que ça aide des personnes. À toutes les semaines, j'ai des commentaires sur les publications, sur les différents groupes Facebook où est-ce que je la partage, mais aussi parce que je reçois vos messages en privé. Je sais que ça vous aide. Donc, n'hésitez pas à vous entraider aussi en partageant vos prises de conscience. Je vous invite à partager cette activité-là, connais-toi toi-même, sur vos réseaux sociaux. Je trouve ça important que ça circule parce que je veux aider le plus de personnes possible à apprendre à se connaître, à faire ces prises de conscience-là qui vont améliorer le quotidien. C'est super important pour moi. Donc, tu sais, moi, je le fais tous les dimanches comme ça, mais ça m'aide, moi, si vous partagez après, parce que vous connaissez des gens que je ne connais pas, qui en ont peut-être besoin, OK? Puis pour qui ça peut peut-être être un plus dans leur semaine aussi. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Bye!